Je vous salue au nom du Seigneur Jésus. Frères et sœurs, nous sommes à une période très angoissante pour ceux qui sont perdus. Amen. Alors, tout à coup, j'étais en train de réécouter mon enseignement annoncé par Jésus et je vois un homme qui passe. Et c'est un monsieur, c'est un papa. Il s'arrête et il vient pour me poser des questions. Il me dit, moi, je ne crois pas en Dieu. Je ne crois pas en Dieu. Moi, je ne crois pas à ces choses-là. Moi, tout ce que moi j'y crois, c'est que nous venons des singes. Il y a des hommes qui croient qu'ils viennent des singes, qu'auparavant, ils étaient des singes. Qu'auparavant, ils étaient des singes. Waouh! C'est incroyable. Quelle magie, quelle doctrine, quelle fausseté, quel mensonge, quelle méchanceté. La méchanceté du diable crée cela. Crée cela. Et c'est vrai, dans la sorcellerie, il y a des hommes qui peuvent prendre forme des animaux. Tu vois un homme qui se transforme en coq. Tu vois une femme qui se transforme en vache. Tu vois un bébé qui peut prendre la forme d'un adulte. Oui, ce sont des choses réelles qui existent. Frères et sœurs, lorsque Jésus nous avait annoncé de faire de toutes les nations de ses disciples aller, il leur avait donné un ordre. Et Dieu te donne un ordre d'aller et annoncer l'évangile. D'annoncer d'où l'homme vient. D'annoncer, alléluia, que Christ avait été à la croix crucifié pour les hommes. D'annoncer un si grand Dieu puissant qui est à la croix. N'est-ce pas, c'est difficile à y croire. Comment Dieu le Tout-Puissant va vraiment passer par la croix pour sauver l'homme? Mais il peut sauver l'homme en un clin d'œil. Pourquoi il a fait tout ce chemin, ce parcours, Jésus, je suis le chemin, la vérité et la vie? Ça devient comme une chanson très facile. Non, c'est une chanson très difficile. Lorsque vous regardez la croix, frères et sœurs, nous voyons des clous sur les paumes des mains que Dieu avait et que tu as et que Dieu t'a donné. Ça, de un, tu ne vas pas nier cela. Dieu t'a donné un corps. Ce corps que je porte, ce corps qui t'a permis de venir cliquer ici. L'esprit ne peut cliquer, amen, comme tu as cliqué ici. Tu viens de cliquer parce que tu portes un corps. Alléluia. Qui t'a permis de suivre cet enseignement. Mais cet homme me dit et me dira, pourquoi, si Dieu existait, pourquoi il y a la méchanceté, pourquoi il y a la haine, il y a la division, pourquoi? Et si donc aussi Dieu est tellement parfait, pourquoi il a engendré l'imperfection? Parce que le parfait doit engendrer le parfait et ne peut engendrer l'imperfection car Dieu est parfait. Frères et sœurs, si vous n'allez pas feuilleter et lire cette lettre d'amour de Dieu, amen, vous n'allez jamais comprendre qui est réellement Jésus, qui est réellement Dieu. Et au-delà d'être Dieu, qui il est, le Tout-Puissant. Vous n'allez pas saisir cette opportunité, amen, de vous attacher à lui et de mourir et de vivre la résurrection des morts. Et de vivre la résurrection des morts. Alléluia. Lorsque cet homme était venu me parler, j'ai senti derrière lui l'esprit du diable. J'ai senti derrière lui l'esprit luciférien. Quelqu'un peut venir t'annoncer des choses pour que ta foi rétrograde. Si Dieu ne t'a pas mandaté à venir prêcher sa parole dans un parc, d'aller prêcher sa parole au marché, de partir prêcher sa parole dans une ruelle, si Dieu ne t'a pas dit d'aller le faire, ne le fais pas.
Parce que lorsqu'il ne te le dit pas de le faire, il sait que tu n'es pas encore prêt. Il faut que tu entendes sa voix. Il faut qu'il te révèle, alléluia, ce que tu dois faire pour le faire, afin qu'il t'accompagne, afin que réellement les âmes soient sauvées. Le but de Dieu d'aller prêcher sa parole, c'est pour sauver l'homme. Ce n'est pas pour t'enrichir. Ce n'est pas pour avoir une poche remplie d'argent. Ce n'est pas de remplir sa maison. Ce n'est pas, alléluia, que lorsque tu iras prêcher, que Dieu te donnera une télévision, Dieu te donnera un lit, Dieu te donnera des armoires, Dieu te donnera une voiture, Dieu te donnera un avion, Dieu te donnera des vêtements. Alléluia. Ce n'est pas pour que Dieu puisse te donner des choses et des choses dans ta vie. Mais c'est pour sauver celui et l'homme qu'il était venu sauver sur la terre. C'est la raison pour laquelle Dieu te dit va. Mais tant que Dieu ne te dira pas d'aller, ne va pas. De peur, amen, toi qui courais si bien, de peur de ralentir et de peur de marcher comme un escargot spirituellement. C'est déjà cela, perdre la foi, l'abandon de la foi, l'apostasie. Bien aimé, beaucoup en ce temps-ci sont en train de perdre la foi en Jésus. Il y a tellement de croyances et des croyances. D'autres partent au cimetière pour aller parler à leur oncle que Dieu avait repris, pour aller parler à leurs parents que Dieu avait repris, qu'ils avaient fait un accident de voiture, soit même un accident d'avion, un accident de moto. Et tu pars parler avec ton père, tu pars parler avec ton enfant, tu pars parler avec ta cousine, tu pars parler avec ta femme, tu pars parler au cimetière avec ton mari. Et tu entends des voix la nuit, tu entends et tu réponds dans cette chambre là où tu es, là où tu dors, là où tu te réveilles. Et cet esprit est maintenant dans ta maison. Avant, cet esprit n'était pas dans ta maison. Avant, c'était seulement au cimetière. Maintenant, cet esprit, tu l'as ramené, mais dans ta maison. Cet esprit qui n'est que dans ton esprit, là où tu entends des voix. Maintenant, lorsque même tu pars au travail, cet esprit-là de ton mari qui était décédé te suit. Cet esprit-là de ta femme qui était morte te suit. Cet esprit-là de toute ta famille qui était morte dans une guerre te suit. Et tu es tourmenté, tourmenté. Amen, tu es tourmenté par le diable, pas par Dieu. Par le diable, pas par Dieu. Car Dieu a tant aimé l'homme. Amen. Car les hommes étaient tourmentés. Car les hommes avaient une telle vie, avaient de telles vies. Car les hommes vivaient cette vie qui ne le glorifiait pas. Car Dieu a tant aimé l'homme. Amen. A tant aimé l'homme. Maintenant, pour répondre, comment Dieu peut-il être parfait et créer l'imperfection? Dieu n'a pas créé l'imperfection. Dieu a créé, alléluia, le parfait. Amen. Dieu a créé le parfait, car toutes les choses que Dieu avait créées étaient parfaites. Car la Bible dit, lorsque Dieu créa, cela était bon, cela était bon, cela était bon. Il n'y avait pas l'imparfait. L'imparfait n'existait pas. Mais comment est-ce, bien aimé? Eh bien, l'imparfait est venu dans le parfait. Ben, dans la logique, Dieu est parfait et Dieu ne peut être imparfait, n'est-ce pas? Mais lorsque Dieu créait les anges, Dieu ne les créait pas, à son image et à sa ressemblance. Les anges étaient imparfaits sans être imparfaits. Ils n'étaient pas comme Dieu. Dieu ne peut créer, alléluia, une chose, c'est-à-dire parfait à 100% comme lui. Amen. Mais c'était un monde parfait sans être un monde parfait. Alléluia. Prenons l'exemple sur un bébé. Un bébé, lorsque Dieu le modèle, Dieu le crée, le bébé devient, parfait. Mais ce n'est pas que le bébé, tu ne le vois pas pécher, que le bébé n'a pas de péché ou soit ne pêche pas. Amen. C'est vrai dans la dimension du bébé que le bébé est, il est dans le parfait.
Mais ce n'est pas qu'il est dans le parfait, qu'il n'y a pas l'imperfection en lui. Il y a l'imperfection en lui. Attends une année, attends 2 ans, attends 3 ans, attends 4 ans, jusqu'à arriver à 10 ans, et tu verras que cela était en lui. Alléluia. Mais auparavant, il n'en était pas ainsi. L'homme Adam était parfait. Amen. Sans être parfait. Mais il avait la dimension de Dieu sans avoir la dimension parfaite de Dieu. Alléluia. Il avait la dimension de Dieu sans avoir la dimension parfaite de Dieu. C'est pour cela, bien aimé, sur la terre, Dieu annonçait, je suis le chemin. Je suis le chemin. Mais il était déjà le chemin dès le commencement. Amen, lorsque Dieu avait donné le jardin à Adam, le monde à Adam, il était déjà le chemin, il était déjà la vérité, il était déjà la vie. Car cette vie provenait, que Adam avait provenait de lui, provenait de Dieu, provenait de Jésus. Alléluia. Il ne faut jamais te dire, mais ce qui te rend parfait, c'est Christ en toi. Amen. C'est Christ qui était en Adam. C'est Christ qui était en Ève. Amen. Et Christ était dans les anges. Ce qui rendait les anges parfaits. Mais les anges n'étaient pas aussi parfaits comme Dieu est parfait. Afin que toutes les choses que Dieu avait créées puissent le glorifier, puissent le louer et puissent l'adorer. Afin que toutes les choses que Dieu avait créées mais par sa parole, puissent, alléluia, et bien, se prosterner devant lui. La raison que Dieu, bien aimé, d'avoir créé les anges, c'était que les anges puissent l'adorer. C'était que les anges puissent le servir. La raison pour laquelle, bien aimé, que Dieu avait créé l'homme, c'était que l'homme puisse l'adorer en esprit. Alléluia. Et physiquement. Car l'homme possédait un corps. C'était que Adam puisse aller à la rencontre de Dieu, comme il avait des rendez-vous avec Dieu. Alléluia. Mais comment est-ce le péché était-il venu? Mais c'était par les anges. Et c'était aussi par une soif que Adam avait. Une soif, eh bien, pas de se comparer à Dieu. Une soif, amen, de toucher à tout, car Adam avait déjà même l'habitude de toucher à tout. Tout comme lorsque tu vois un bébé, tu lui diras, ton bébé qui a 1 an, 2 ans, tu diras, bébé, fais attention à cette prise. Fais attention, ne touche pas. Le jour que tu toucheras, tu mourras. Et tu entends, il te suffit de 5 minutes de distraction et tu vois ton enfant aller toucher et c'est alors que ton enfant trouve là la mort. Alléluia. La mort, bien aimé, que Adam avait été spirituelle. Était spirituelle, mais n'était pas physique. Mais n'était pas physique. Mais Dieu avait un plan dans son amour. Dieu avait un plan dans sa bonté de sauver l'homme. Dieu avait un plan dans sa bonté, alléluia, de restaurer ce que le diable avait détruit. Lorsque tu te dis, mais pourquoi Dieu, mais pourquoi il y a la guerre, mais pourquoi il y a des viols, mais pourquoi les hommes ne se coiffent-ils pas, mais pourquoi il n'y a pas une seule coiffe, mais pourquoi il y a des milliers de coiffes, hein? Lorsque même tu pars dans chez le coiffeur, on te dira, choisis, quelle coiffure tu veux. Dieu a laissé le choix arbitre à l'homme de choisir, alléluia. L'homme était, pas son propre Dieu. Adam n'était pas son propre Dieu. Adam était libre et libre et libre. Dieu l'avait créé étant libre. Adam n'était pas le prisonnier de Dieu. Adam n'était pas le prisonnier de Dieu. Ainsi, les anges également n'étaient pas aussi les prisonniers également de Dieu. Les anges bien-aimés se promenaient pour se promener partout et régner partout. Se promener partout et partout. Alléluia. Comme Dieu, il est appelé omniscient, omnipotent et omniprésent. Les anges n'étaient pas partout, mais Dieu était partout. Mais les anges bien-aimés se promenaient partout, sans être partout, mais se promenaient. Ils avaient, amen, le libre choix et le libre arbitre, alléluia, d'aller à gauche. Et comme les hommes, amen, se promenant partout sur la terre. Ils avaient cette vie, amen,
de ces anges que Dieu avait créés. Et Dieu leur avait créés pour que les anges, ces anges-là puissent l'adorer. Mais dans ce côté, amen, l'imperfection dans leur vie que ces anges avaient, bien aimé, il y avait la jalousie. Lorsque Dieu avait créé un homme pour la première fois qui lui ressemblait à son image et à sa ressemblance. C'est alors, bien aimé, les anges étaient jaloux. Lucifer était jaloux de l'homme, jaloux. Et s'était dit, mais comment Dieu peut-il créer quelqu'un de mieux que moi? Quelqu'un qui porte vraiment, c'est-à-dire l'image de Dieu. L'image de Dieu. Donc l'homme était l'image de Dieu. Et cela avait créé une rébellion. Cela avait créé une jalousie dans leur être. Anges que Dieu, amen, les avait donnés, créés. Et la jalousie était née en eux. Bien-aimé en Jésus. Tu n'es pas comme ton prochain. Amen. Car c'est ce que nous voyons sur la terre. Tu n'es pas comme ton voisin. Tu n'es pas comme cet homme que tu suis. Dieu t'a créé tel que tu es. Reste tel que tu es. Ne cherche pas à me ressembler. Ne cherche pas à faire ne cherche pas à faire les choses que je fais. Car dans ce que je fais, bien aimé, c'est Dieu qui m'appelle à faire et à pratiquer les choses que je fais. Mais lorsque tu me suivras pour faire les choses que je fais, c'est alors que toi, tu trouveras la mort. Pourquoi? Tu as agi sans le Créateur qui t'avait créé. Et c'était ce que, en soi, les anges avaient fait. Amen. Ils avaient agi par leur mandat, pas par le mandat de Dieu. Lorsque Lucifer était allé parler à Ève, Lucifer n'avait pas reçu le mandat de Dieu d'aller parler à Ève. Bien-aimé, car les anges, bien-aimé, lorsque Dieu leur avait créé, c'était pour le servir. Donc les choses que les anges devaient faire, les anges devaient dépendre de Dieu. Les anges devaient dépendre de Dieu et non se dépendre de eux-mêmes. Mais lorsque Lucifer était allé parler avec Adam, que Dieu avait créé à son image, jaloux que Lucifer était, les anges, bien-aimés, qu'ils avaient été corrompus, et eux également aussi étaient jaloux de l'homme, Adam. Amen. Ils étaient jaloux. Ils n'avaient pas reçu le mandat d'aller parler avec l'homme Adam. Tout comme tu es jaloux. Lorsque tu pars dire à ton prochain, Dieu m'a dit ceci dans ta vie, alors que Dieu ne t'a rien dit, et tu pars le dire à ton prochain. Dieu ne t'a rien dit et tu pars voir ta mère et tu lui mens. Oh oui, maman, j'ai rêvé sur toi. Dieu m'a dit que cette année, tu dois épargner 10 000 euros. Et tu vas gagner 20 000 euros dans cette affaire. Et tu sais que Dieu ne t'a rien dit et tu pars le dire. Mais pour voler cet argent, pour voler chez ta mère, pour voler ton père, pour voler tes frères et sœurs, pour voler l'esprit du diable qui vit en toi. Et c'était ce que Lucifer avait fait. Il voulait voler la gloire que Dieu avait donnée en créant, alléluia, un homme qui ressemblait à Dieu. Il voulait voler l'homme, voler cette gloire. Alors que Lucifer avait sa propre gloire. Alléluia. Les anges qui étaient corrompus avaient leur propre gloire. Ils avaient leur propre gloire. Et c'est ainsi qu'ils avaient manifesté la désobéissance. C'est-à-dire que Lucifer avait manifesté la désobéissance. Les anges avaient manifesté la désobéissance. Ils ne servaient plus le vrai Dieu qu'ils devaient servir. Ils s'étaient fait d'eux-mêmes et ils s'étaient mandatés d'eux-mêmes étant Dieu. Ils s'étaient proclamés eux-mêmes Dieu alors que les anges n'étaient pas Dieu, alors que Lucifer n'était pas Dieu. Alléluia. C'est alors qu'ils avaient pris la place de Dieu pour corrompre Dieu. Tout comme nous voulons corrompre même nos enfants. Même nos enfants.
Oh mon enfant, tu sais, si tu te maries avec cette femme-là, alors que tu as l'esprit du diable en toi, tu veux combattre le mariage de ton fils, de tes enfants, alors que tu as un cœur, celle du diable. Tu n'as plus ce cœur, celle de Dieu. Et les anges n'avaient plus le cœur de Dieu. Lucifer n'avait plus le cœur de Dieu. Il n'avait plus le cœur de Jésus. Il n'avait plus le cœur de Christ. Il ne manifestait plus l'amour dont Dieu leur avait donné. Ils manifestaient leur propre amour. Car ce n'est que l'amour de Dieu qui peut changer l'homme. Ce n'est que l'amour de Dieu qui peut transformer les hommes. Ce n'est que l'amour véritable, alléluia, de Jésus qui était le chemin pour les hommes. Et cet homme me dira, mais regardez, moi, je crois qu'avant, on était des singes. La sorcellerie. Avant, tu n'étais pas un singe. Tu viens d'un homme, l'homme Adam. Nous sommes tous sortis d'un homme et d'une femme. De ce couple merveilleux que Dieu avait créé, modélé, et que Dieu était venu de retour sauver. Amen. Car ils étaient perdus. Ils étaient perdus. Et Dieu était venu les sauver. Venu les sauver de la main du diable. Venu les sauver de la pensée du diable. Venu les sauver des ténèbres. Venu les sauver des ténèbres. Et Dieu avait choisi de se donner un corps qu'il avait donné lui-même à l'homme, Adam. Et tu n'étais pas un singe. Car si tu devais prendre un singe et le mettre dans ta maison, amen, et dire à tes enfants, vous voyez ces singes-là, moi, mon âge commence à trop avancer et je pense que bientôt, ça sera la fin de mes jours. Et même s'il y aura les enfants de tes enfants, il restera un singe. À moins que ça soit la sorcellerie. Ça, c'est la sorcellerie. Car dans la dimension du diable, cette puissance que Dieu leur avait donnée, bien aimé, ils avaient la capacité de prendre forme même des serpents. C'est alors vous entendrez, bien aimé, dans Genèse, le serpent parla à Ève. Le serpent parla à Ève qui n'était que le chérubin, qui n'était qu'un chérubin, le chérubin, mais qui n'était que Lucifer, mais qui parlait à Ève, mais en forme de serpent. Car les anges avaient la capacité de prendre, alléluia, des formes d'animaux. Et c'est cette même capacité, lorsque, bien aimé, tu vois de tes yeux un homme se prenant en forme d'un singe. Oui, nous venons des singes, nous venons des singes. C'est la magie, c'est la sorcellerie. Sortez de la sorcellerie au nom du Seigneur Jésus. Tu ne viens pas du diable, tu ne viens pas d'un singe. Toutes les formes que Satan peut se donner et que l'évangile, Jésus annonçait, il est comme un dragon, il est comme un ours, il est comme un lion, il est comme un serpent. Il a 7 têtes, il a 2 cornes, il a plus que 2 cornes. Il a 7 têtes, il a 2 cornes, il a une vie des animaux. Satan a une vie des animaux. Lucifer a une vie des animaux. Vous marcherez sur les serpents et sur les scorpions. Il a une vie d'un scorpion. Et vous marcherez sur toute puissance de l'ennemi. Toute puissance de l'ennemi. Ton ennemi, c'est celui qui viendra te combattre. Combattre la parole de Dieu. La parole de Dieu qui était venue mourir à la croix. Jésus. Ton ennemi, c'est le diable qui viendra combattre ta vie, combattre ton existence. Cette existence que Jésus t'a donnée. Cette existence que Dieu, alléluia, avait pris forme pour te donner à être. Afin que tu sois avec lui. Je m'en vais vous préparer une place afin que là où je serai, vous y soyez aussi. Tu ne viens pas d'un singe, mais tu viens de Jésus. Mais tu viens de Dieu. Mais tu viens du Tout-Puissant. Alléluia. Alléluia. Partagez de tels messages et partagez, amen, cela au nom du Seigneur Jésus. Car tel il est, tel nous sommes. Et nous devons partager, amen, jusqu'aux extrémités de la terre. Frères et sœurs, il y en a tellement qui croient en beaucoup de choses, qui croient et qui croient et qui croient. Ici, si tu prends une plante
Si tu prends un coq et tu coupes la tête du coq, tu prends son sang et va chercher des bougies, va chercher un papillon, va chercher un corbeau. Maintenant, fais le mélange, fais le mélange. Nous allons faire appel à des esprits. Tu n'as pas besoin de faire tous ces rituels. Tu as besoin du sang de Jésus. Tu as besoin du sang de Jésus. Regarde la croix, regarde la croix. Et cet homme, lorsqu'il me parlait, Dieu me dira, dis-lui, regarde la croix, regarde la croix. Et puis il me dira, c'est vrai, il y a une croix. C'est vrai que Jésus, il était sur la terre. C'est ce que cet homme m'a dit. Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai que Jésus. Mais c'était un athée. Hein. Il y en a qui viendront et qui vous diront, je suis athée, mais qui ne seront pas des athées. Personne n'est athée. Même le athée croit à quelque chose. Il a quand même cru qu'il vient d'un singe, donc il croit quand même. Alors, il peut croire qu'il vient de Dieu, car il sait, amen, qu'il vient de Dieu, car l'Esprit en nous nous le dit toujours, mais dans la connaissance du bien. Tu n'es pas un singe, tu es plus qu'un singe. Tu es plus qu'un aigle. Tu as Jésus en toi. Tu as le Tout-Puissant en toi. Tu as l'Esprit de Dieu en toi. L'Esprit qui avait tout créé. Amen. Lorsque Dieu avait créé l'homme à son image, créé l'homme à sa ressemblance, Dieu dira, cela était très bon, très bon, très bon. Tu es très bon en Jésus. Tu es très bon en Jésus. Tu es très bon en Jésus-Christ. Alléluia. Au nom du Seigneur. Ton Créateur t'appelle. Ton Créateur t'appelle. T'appelle. Tu n'es pas, amen, venu sur la terre pour fermer, pour croiser les bras, pour te servir, pour servir tes parents, pour servir tes frères et sœurs, pour servir ton voisin, mais pour servir Jésus. Pour servir Jésus. Sers-tu Jésus? Servez-vous Jésus? Êtes-vous prêt à mourir pour Jésus? Es-tu prêt à mourir quand on te plante derrière ton dos? Tout comme ici, je prêche ici. J'enseigne ici. Parce que Dieu m'a dit d'aller enseigner. Mais je n'ai que faire si on vient me planter un couteau derrière mon dos. Tellement de choses arrivent au jour d'aujourd'hui. Là où nous commençons à avoir peur de la mort. Là où tu commences à t'inquiéter. Si je pars annoncer l'évangile, qu'est-ce qui peut m'arriver? Oui, quelque chose peut t'arriver en annonçant l'évangile. Ce qui est arrivé à Jésus t'arrivera aussi. Il n'y a pas longtemps, je vois une vidéo, un homme qu'on crucifie sur une croix. Et c'était en Afrique, en RDC, au Congo, Zaïre. Comment on peut faire de telles choses? Mais dans d'autres pays, on le fait aussi. Je n'ai que faire s'il y a un homme qui se lève ce matin. Pourquoi? Parce que j'étais déjà venu ici prêcher et je reviendrai encore au nom de Jésus. Si Dieu me dit, reviens encore sur l'endroit que je t'avais dit d'aller. Si Dieu te dit, va à gauche, ne va pas à droite. Ne dis pas, non, à gauche là-bas, il y a le feu là-bas. Non, c'est chaud là-bas. Vraiment, tous les gens qui passent là-bas sont nerveux. Va là où c'est nerveux. Il y aura un plus grand nerveux que eux, Jésus. Alléluia. Parlera dans leur esprit, parlera dans leur âme, parlera dans leur esprit. Et ils rencontreront Jésus. Ils seront sauvés. Ils seront sauvés avant leur mort. Tu seras sauvé avant ta mort. Je refuse que tu ailles en enfer. Je refuse que tu ailles en enfer. C'est ma plus grande tristesse de voir lorsque Dieu me montre les hommes aller dans le feu. Car moi, j'avais eu cette révélation de Dieu à l'âge de 9 ans. Car moi, j'avais expérimenté Dieu à l'âge de 8 ans. Et je sais de quoi je parle. Ce que Jésus dit, c'est la vérité. C'est ça qui est la vérité. Pourquoi? Dieu est la vérité. Parce que Dieu a engendré, alléluia, la vérité pour te sauver. Sa personne pour te sauver. Le seul qui peut te sauver. Le seul qui peut te guérir. Si tu as le cancer, au nom de Jésus, que ton cancer disparaît. Si tu as le sida, que ton sida puisse disparaître. Et fais de Jésus le vrai Dieu de ta vie. Oublie les autres dieux de tes ancêtres. Le vrai Dieu qui ne peut te tourmenter, qui ne peut te donner un manque de paix. Pendant que tu le sers, c'est Jésus. Tu n'auras que faire si
on vient t'étouffer physiquement par un homme, tu n'auras que faire de la mort, tu n'auras que faire de mourir. Pourquoi? Tu sais que tu es dans la vérité. Et si donc tu n'en meurs, toi vraiment, hein, on t'a même facilité même la tâche. Quelqu'un qui viendra me tuer, me ôter la vie, m'a facilité la tâche. Mais oui, il suffit que toi, on t'effraie un peu. Je vais te tuer, je vais te tuer. Tu ne vas plus sortir une année pour aller évangéliser. Si on vient t'agresser parce que tu servais Jésus, tu ne vas plus servir Jésus pendant 4 ans. Pendant 4 ans, tu ne sers plus Jésus. Mais frères, sœurs, je préfère vraiment que Dieu me récupère. Parce que c'est la raison laquelle que Dieu me donne sur la terre, c'est de le servir. C'est ça la raison de Dieu que Dieu me donne sur la terre. C'est de le servir. En tout. Il n'y a pas un endroit là où tu dois servir Dieu, un autre endroit là, ici, tu ne dois pas prêcher Jésus. Il n'y a pas un autre endroit, ici, tu prêches Jésus, un autre endroit, ici, il faut fermer ta bouche, quoi. Ici, ferme ta bouche. Fermez ma bouche. Fermez ma bouche. Même si je ferme ma bouche, frères et sœurs, même si je ferme ma bouche, Jésus à la croix, il fermait sa bouche. Malgré les douleurs, malgré les clous qu'on a buté dans sa paume de main, dans ses pieds. Si on devait prendre des clous, rien que des clous, faire ce qu'on avait fait à Jésus, rester pendant 4 heures, alors que Christ était crucifié ainsi, les bras ouverts, 4 heures du temps. Mais lisez l'évangile, 4 heures du temps, 4 heures, 4 heures. Et encore, il devait même faire même plus que ça. Parce que, bien aimé, nous sommes révélés, mais en partie. Mais l'autre partie, c'est par le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit te montrera combien d'heures que Christ a tenu sur la croix, et tu n'as jamais pleuré pour cela. Mais tu peux pleurer pour tout. Tu peux pleurer pour ta vie, tu peux pleurer pour... Mais rien que la crucifixion de Jésus dans ta vie, combien de fois tu as pleuré de cela pendant une année, pendant 2 ans, pendant 3 ans, toute ta vie, tu pleures que de ça. Mais jamais tu n'es arrivé à cette dimension de pleurer. Pleurer. Jésus, qu'est-ce qu'on t'a fait? Je me rappelle quand j'avais 8 ans, lorsque je me promenais, lorsque je marchais, je voyais la croix de Jésus, je devais m'arrêter et dire à Dieu, mais Seigneur, qu'est-ce que nous t'avons fait? Mais nous sommes méchants. Mais pourquoi les hommes t'ont fait ça? Mais alors que tu étais venu pour nous sauver. Mais Jésus, j'étais aussi en eux. Jésus, pardonne-moi. Mais qu'est-ce que je t'ai fait? Jésus, pardonne-moi. Je n'avais plus la paix. Simplement, voyons seulement la croix, la crucifixion de Jésus. C'est cela la délivrance des hommes sur la terre. La délivrance des hommes sur la terre. Et le diable ne régnera plus jamais dans ta vie. Lorsque tu passeras par cette dimension, alléluia, le Saint-Esprit te révélera ce que Christ a accompli pour ta vie sur la terre. Tu l'adoreras, tu le serviras, tu le chercheras, jour comme la nuit. Tu ne te lasseras jamais du vrai Dieu. Une fois que tu te connectes au vrai Dieu, tu ne le lâcheras plus jamais. Jésus est le seul et unique vrai Dieu. Il n'est pas seulement Dieu, il est le Tout-Puissant. Au-delà d'être Dieu, de tous ces dieux-là que nos ancêtres adoraient, célébraient, il est au-dessus de tous les dieux, il est le Tout-Puissant. Jésus est le Tout-Puissant. Jésus est le Tout-Puissant. Le seul qui sauve, le seul qui restaure, le seul qui bâtit un homme perdu, le seul, alléluia, qui sauve un homme égaré, le seul qui donne l'amour, l'amour que les hommes n'ont plus sur la terre, l'amour, alléluia, qu'un enfant ne peut avoir envers ses parents, l'amour, Seigneur, Jésus, que tu m'avais donné à la croix, que tu m'avais donné, alléluia, après la mort. Même à sa résurrection, il a continué à donner son amour, il a continué à aimer. Il a continué à aimer, à manifester ce qu'il avait manifesté dès le commencement. Lui qui dit, je suis l'alpha, je suis le commencement, je suis la fin, je suis. Cet amour d'avoir créé les hommes, c'est cet amour qu'il avait manifesté dans son amour à la croix.
Ça n'avait pas changé. Cet amour-là n'avait pas changé. La méchanceté des hommes face à lui n'avait pas changé son amour et son plan d'aimer les hommes éternellement. Alléluia. Éternellement. Annonce Jésus. Parle de lui. Et rassure-toi, lorsque tu parles de Jésus, que toi-même tu es sauvé, hein, que toi-même tu connais Jésus, que toi-même tu le crains, que toi-même tu le cherches. Hein. Car tu peux parler de Jésus, mais toi-même, tu sais, tu le sers pour de l'argent. Comment pouvez-vous servir Jésus pour de l'argent? Comment peux-tu chercher Jésus? Parce que tu souffres dans la vie. Mais ta souffrance, regarde à la croix. Cette souffrance, Jésus-Christ l'avait déjà portée à la croix. Cette souffrance que tu appelles souffrance n'est pas une souffrance. Cette souffrance que tu appelles souffrance n'est pas la véritable souffrance. La véritable souffrance, Jésus-Christ l'avait déjà prise à la croix. L'avait, alléluia, et on le crucifiait avec. C'est ainsi le diable utilisera, mais dans ta vie, eh bien, une souffrance laquelle qui t'attirera envers les hommes. Aidez-moi, aidez-moi, aidez-moi. Dis à Jésus de t'aider. Regarde la croix. Il avait déjà porté tes soucis et tes fardeaux. Venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués. Jamais un homme ne te dira cela sur la terre. Depuis que tu es né, jusqu'en ce jour, qui t'a déjà annoncé, si tu es fatigué un jour, viens, viens me voir. Toi qui es chargé, fatigué. Et moi, je te donnerai du repos. Depuis que je suis né, personne ne m'a jamais dit cela. Même mon père, même ma mère, même mes frères et sœurs ne m'ont jamais chanté cela, soufflé cela dans mon oreille. Personne ne m'a jamais annoncé cela. Le jour que tu seras fatigué, tu vivras hein, cette fatigue spirituelle et physique. Viens à moi. Mais Jésus à la croix, alléluia, l'avait déjà fait. Et tu perds ton temps de courir et de courir. Daddy, pasteur, j'ai besoin de toi, pasteur. Ah, pasteur, je ne vais pas bien. Pasteur. Dites Jésus, vous êtes maudit. Quand vous dites pasteur, vraiment tu es maudit. C'est la malédiction. C'est la malédiction. Sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Et cette sanctification-là n'est pas une sanctification. C'est une malédiction. Oui, nous pensons que la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu, c'est courir auprès des hommes de Dieu. C'est ça la sanctification du Seigneur Jésus. Ce n'est pas ça la sanctification du Seigneur Jésus. Ça, c'est la sanctification des hommes. Mais Dieu t'appelle à lui, afin de le chercher en premier. Car il commence l'auteur de toute... Car il se prononce et dit, je suis l'auteur de toutes choses. Je suis le commencement de toutes choses. Mais tu ne cherches pas le commencement. Tu ne cherches pas dans ta vie le premier. Mais tu cherches le dernier. Tu cherches le dernier des hommes. Les derniers des hommes. Les derniers des hommes. Moi, je suis le dernier. Je ne suis pas le premier. Si tu viens m'écrire, si tu m'appelles, si tu toques à ma porte pour chercher de l'aide, je te présenterai Jésus. Je te présenterai Jésus. Parce que je ne suis pas l'auteur de ton existence. Je ne suis pas le premier. Je ne suis que la fin. Et je veux être le premier après la mort. Je veux être le premier après la mort. C'est pour cela que je courrai. Moi qui est le dernier, je courrai sans me fatiguer pour être le premier après ma mort, afin que Dieu me dise entre, toi tu courais parce que tu avais compris que tu étais le dernier et donc tu avais besoin de moi. Tu as besoin de Jésus, tu n'as pas besoin des hommes qui sont les derniers. Donne ta vie à Jésus, lui qui est le premier. Donne ta vie à Jésus-Christ, lui qui est l'alpha et l'oméga. Donne ta vie à Jésus, lui qui est l'amour. Regarde la croix, l'amour. L'amour, le premier. L'amour, la fin. L'amour, premier. L'amour, la fin. L'amour qui était mort parce qu'il t'avait aimé. Il meurt 3 jours. Pourquoi? Parce qu'il t'avait donné l'âme, il t'avait donné l'esprit, il t'avait donné le corps. Quelle correction divine!
Dieu devait vraiment corriger, car il ne pouvait créer, amen, un autre lui, un autre lui, un autre lui, un autre lui, un autre lui. L'amour de Dieu n'est pas envoûtante. L'amour de Jésus n'est pas envoûtante. L'amour de Jésus, bien aimé, lorsqu'elle vient à toi, elle ne sera pas envoûtante. Tu l'aimeras de tout ton cœur. Tu le chanteras de tout ton cœur. Tu le célébreras de tout ton cœur. Tu regarderas dans ton compte, parfois, il n'y a rien du tout. Mais quand tu annonceras sa parole, frère, ça sera plus que ton compte en banque rempli. Tu regarderas dans ton frigo, ton frigo sera vide. Il n'y aura aucune et aucun repas dans ton appartement, dans ta maison. Mais tu annonceras sa parole avec joie. Avec joie. Tu regarderas, tu n'as même pas de chaussures. Tu te regarderas, tu n'as même pas de vêtements. Mais tu l'adoreras. Pourquoi? C'est lui qui est tes vêtements. C'est lui qui t'habille. C'est lui qui t'habille. C'est Jésus qui doit t'habiller. L'homme Adam était nu. La femme était nue. Ils étaient nus. Ils n'avaient pas de vêtements. Bien-aimés, si nous devons partir au temps passé, ces hommes et ces femmes n'avaient pas de vêtements comme nous nous habillons. Aujourd'hui, tu peux te concorder, mais eux ne pouvaient pas se concorder. L'habit de Adam, l'habit de Ève était Jésus. Ils étaient nus, ils étaient dans la gloire. Ils ne manquaient de rien. Mais toi, il suffit que tu n'as pas de vêtements. Vraiment, les affaires de Jésus là, moi je prie, mais Jésus ne m'habille pas, mais Jésus ne me donne pas des habits. Qui t'a dit? Il t'a créé pour qu'il te donne des habits.